Alors, bienvenue à tous au premier épisode de la deuxième saison du podcast Moi 2.0. Hey, j'avais hâte. Je suis excité aujourd'hui d'enregistrer le premier épisode. J'ai quand même pris une pause de 1 mois, donc j'ai passé littéralement un peu plus que 4 semaines sans faire d'enregistrement. J'avais besoin d'une petite pause après avoir terminé la première saison. Juste besoin de redéfinir mes intentions, repenser à qu'est-ce qui allait pouvoir faire en sorte que la deuxième saison allait être encore meilleure que la première. Donc, évidemment, on va parler de sujets semblables. On va parler de, c'est large, mais on va parler de développement personnel, de développement professionnel, d'estime de soi, de confiance en soi, de mindset, de santé. Bref, tout ce qui touche l'être humain et son potentiel et le dépassement de soi. Je vais avoir des nouveaux invités, des nouveaux sujets et surtout, je vais essayer de faire en sorte que chaque épisode contienne un maximum de valeur. Le premier épisode aujourd'hui est intitulé 10 leçons à retenir pour bien réussir son année 2025. Alors, restez à l'écoute. On démarre l'épisode tout de suite après ceci. Bonjour, ici Stephen Chase, ton guide dans ce voyage passionnant vers la découverte de ton potentiel illimité. Prépare-toi à devenir la version 2.0 de toi-même. Bienvenue dans Moi 2.0, le podcast. Bon, on est présentement fin décembre. On approche Noël à l'heure actuelle. Et là, la majorité des gens commencent à repenser à leur année 2024 et surtout à penser à l'année 2025. De plus en plus, les gens réfléchissent à leurs résolutions. De plus en plus, il y a des gens qui se disent qu'ils vont faire en sorte que 2025 va être une meilleure année que 2024. Si jamais c'est le cas pour toi, prends-toi papier et crayon ou n'importe quoi pour prendre des notes parce que je vais avoir des trucs assez pertinents pour t'aider à faire en sorte que cette année-là soit la meilleure année de toute ta vie. Maintenant, réussir en 2025, est-ce que c'est vraiment différent de réussir en 2024 ou des années précédentes? Oui et non. Non, parce que les principes de la réussite sont pas mal toujours les mêmes et vont toujours rester les mêmes, peu importe on est qui, peu importe on est en quelle année. Mais il y a des choses qui changent. Et il y a des choses qui font en sorte que, bizarrement, malgré la technologie qui se développe, malgré qu'on a accès à de plus en plus à tout ce qu'on a besoin d'avoir accès dans la vie, de nos jours, donc on est encore en 2024, l'être humain a plus de difficultés, l'être humain moyen, là, en Amérique du Nord, en Europe, les continents développés là, où les gens visent des carrières, visent un succès, ainsi de suite. Les gens ont plus de difficultés à réussir qu'il y a 20, 30, 40 ans. Pourquoi? Pour trois raisons principales. La première, c'est la distraction. L'être humain est plus distrait qu'il n'a jamais été de toute sa vie. J'en ai parlé dans des épisodes précédents. On sait quelle est la source de ça. Il y a la technologie, il y a Internet, les téléphones cellulaires. Oui, les téléphones cellulaires font en sorte que l'homme est rendu, l'être humain, je ne vais pas dire l'homme, excusez-moi, mesdemoiselles, que l'être humain est rendu plus distrait que jamais. C'est rendu que les gens regardent leur téléphone pendant qu'ils cuisinent, pendant qu'ils sont dans un souper de famille, pendant qu'ils sont sur la route en train de conduire, pendant qu'ils travaillent, pendant qu'ils sont aux toilettes, pendant qu'ils font n'importe quoi, pendant qu'ils dorment. Il y a des gens qui se réveillent la nuit, puis quand ils vont aux toilettes la nuit, ils prennent même un petit 2 minutes pour regarder leur téléphone. Donc, la distraction, là, l'être humain n'a jamais été autant distrait, et ce, principalement à cause de l'arrivée du téléphone cellulaire intelligent. Le deuxième point, la paresse. L'être humain est plus paresseux que jamais. On dit souvent qu'il ne faut pas travailler fort, il faut travailler intelligemment. Pour moi, il faut faire les deux. On est rendu dans une génération où beaucoup de gens refusent de faire les efforts nécessaires pour obtenir ce qu'ils veulent. On est tellement habitué que tu peux obtenir beaucoup de choses sans faire d'efforts. Encore une fois, grâce à ton téléphone cellulaire, tu peux te commander de la nourriture, tu peux faire ton épicerie, tu peux commander sur Amazon et recevoir pas mal n'importe quoi livré directement devant ta porte.
De plus en plus, il y a des entreprises qui s'organisent que pour te servir, tu as absolument besoin de rien faire. Tout est clé en main. Bref, toute cette technologie, toutes ces entreprises-là qui visent à faire en sorte qu'on n'a pas besoin d'efforts pour obtenir telle ou telle chose, rendent l'être humain de plus en plus paresseux, ce qui fait que l'être humain a de plus en plus de difficultés à être persévérant et à être travaillant. Et le troisième point, c'est simple, c'est l'alimentation. L'être humain ne s'est jamais alimenté aussi mal. Et surtout ici en Amérique du Nord, c'est incroyable. À quel point les gens, et ça va un petit peu avec la paresse aussi, mais à quel point les gens maintenant refusent de cuisiner et les gens consomment des produits transformés. Ce qui fait que ça rend les gens malades, ça rend les gens en surplus de poids. Souvent, c'est pas que les gens mangent trop, c'est que les gens mangent trop de produits transformés. C'est fou quand même. On dit qu'en moyenne, 80 à 90 des produits en épicerie contiennent des produits transformés. Ça veut dire qu'en moyenne, 80 de la nourriture en épicerie n'est même pas de la nourriture. Donc, si tu oublies les fruits, les légumes, la viande, tout ce que la nature produit, les graines, les racines, les céréales, tout ça, tout le reste n'est même pas de la nourriture. Donc, ces trois points-là affectent le côté successful de l'être humain, la distraction, la paresse et l'alimentation malsaine. Mais il y a quand même des manières de vivre une vie fantastique puis de réussir malgré tout ce que je viens d'énumérer. OK? Fait que je vais te partager, en passant, je le répète souvent dans les épisodes, là, mais là, ce que je te dis, c'est mes croyances. Il n'y a rien qui est une vérité absolue là-dedans. C'est mes croyances, c'est mes pensées, c'est ma philosophie, ma façon de voir la vie. Puis j'essaie de te l'expliquer pour qu'elle fasse le plus de sens possible, qu'elle te semble tellement logique que tu embarques avec moi dans mes idées. En passant, si jamais tu aimes ce que je fais, tu apprécies les épisodes, peut-être que c'est le premier que tu écoutes, n'hésite pas à t'abonner au podcast, s'il te plaît. Abonne-toi, ne reste pas auditeur, deviens un abonné, peu importe tu l'écoutes sur quelle plateforme. Et tu sais quoi, tu peux même être abonné sur plusieurs plateformes en même temps. Ça ne me dérange pas, ça ne coûte rien, c'est gratuit. L'autre point, partage l'épisode, s'il te plaît. C'est cool parce que de plus en plus, je vois des gens qui le partagent sur les réseaux sociaux. Donc, que ce soit TikTok, Instagram, Facebook, peu importe, partage-le, partage-le. S'il y a des épisodes, des fois, il y a des gens qui font ça. Ils écoutent un épisode puis ils disent ouais, cet épisode-là s'adresse vraiment à telle personne, puis ils envoient le lien puis ils le font écouter à quelqu'un. Ça aussi, ça peut être un super beau cadeau. Donc, on y va. Mon top 10 des leçons pour bien réussir son année 2025. La première des choses, ne laisse pas le fait qu'on change d'année être ta motivation. C'est pas parce qu'on. Si ça te motive-tu vraiment le fait qu'on passe de 2024 à 2025? Peut-être. Parce qu'on est au mois de décembre, parce qu'on est au mois de janvier. Mais on va se dire la vérité, là. Rendu au mois de juin, là, qu'est-ce que tu en as à foutre qu'on soit rendu en 2025 et qu'on n'est plus en 2024? Le seul moment où est-ce qu'on accorde de l'importance et qu'on met notre attention sur le fait qu'on change d'année, c'est quand on est sur le point de changer d'année. Là, c'est important. Là, ça nous touche. Il y a des gens que ça les rend émotifs. Il y a des gens que ça les motive. Mais rendu au mois de mars, avril, tout le monde s'en fout de ces résolutions-là. Moi, personnellement, j'entends parler de résolutions au mois de décembre, au mois de janvier, peut-être au mois de février. Il n'y a personne qui me parle de ces résolutions au mois de juin, au mois de août, au mois de septembre. Donc, réfléchis à ça. Tu sais, j'en ai parlé dans d'autres épisodes. Tes pourquoi doivent être vraiment puissants. Ils doivent être puissants, logiques et émotifs en même temps. Si la raison pour laquelle tu décides d'arrêter de fumer, de perdre du poids, de reprendre ta santé en main, de trouver l'amour, d'augmenter les ventes de ton entreprise, peu importe c'est quoi le changement, les objectifs que tu te fixes pour 2025, ne laisse pas le fait qu'on change d'année être la raison principale pour laquelle tu changes ou tu veux améliorer quelque chose. Parce qu'au fond de ton cœur, on va se dire la vérité, ça ne te motive pas. Tu t'en fous, en fait.
Est-ce que ça peut être un bon moment quand on change d'année pour fixer des nouveaux objectifs? Absolument. Pour faire le bilan sur notre vie? Absolument. Mais ça ne doit pas être ta motivation première. La preuve, les propriétaires de gym vont être d'accord avec moi. Lorsque c'est le nouvel an, pourquoi il y a tellement d'inscriptions au mois de janvier? Parce que ce sont tous des gens qui laissent le changement d'année être, être la raison de leur motivation, être la source de leur motivation. Et pourquoi 90% de ces gens-là soit ne reviennent même pas une seule fois s'entraîner ou viennent juste deux, trois fois et ne reviennent plus jamais parce que finalement, on n'est plus en mois de janvier. Et puis pourquoi? Parce que ça ne les touchait pas. C'était pas motivant le fait qu'on change d'année en réalité. Donc, tu dois trouver des pourquoi plus puissants que ça. Je décide de reprendre ma santé en main parce que je veux vivre longtemps, parce que je veux voir mes enfants grandir, parce que je veux voir mes petits-enfants grandir, parce que je veux être une source d'inspiration, parce que je sais que meilleure ma santé physique sera, meilleure ma santé mentale sera. Parce que je suis tanné de monter un escalier de 10 marches et d'être essoufflé rendu en haut. Parce que j'ai envie de recommencer à porter les vêtements que je portais il y a 10 ans. Peu importe c'est quoi, trouve-toi des pourquoi beaucoup plus puissants que le fait qu'on change d'année. Numéro 2, arrête de faire comme tout le monde. Arrête de faire comme le 95-97% de la société. Pourquoi? Parce que là, c'est plus vrai que jamais. Mais en général, la majorité des gens, ce que la majorité des gens font et ce que la majorité de la société fait, point final, c'est la chose qu'il ne faut pas faire. Regarde ce que la majorité des gens font et fais l'inverse. Ne mange pas ce qu'ils mangent. Ne va pas dans les endroits où ils vont. N'écoute pas ce qu'ils écoutent. Ne lis pas ce qu'ils lisent. Ne consomme pas ce qu'ils consomment. Fais pas comme eux. La majorité des gens, c'est triste à dire, mais de nos jours, la majorité des gens sont malheureux. La majorité des gens procrastinent. La majorité des gens mangent mal. La majorité des gens n'essayent pas de réaliser leurs rêves. La majorité des gens ont un emploi, soit qu'ils détestent, soit qu'ils n'aiment pas vraiment. La majorité des gens ne se surpassent pas. La majorité des gens sont négatifs et sont remplis de pensées négatives. La majorité des gens ont une longue liste de raisons pour lesquelles ils ne partent pas à la poursuite de leurs objectifs les plus audacieux. Au lieu d'avoir une liste d'objectifs, ils ont une liste de raisons pour lesquelles ils n'essaient pas d'atteindre leur objectif. Ça veut dire que si tu écoutes ce podcast-là, fort probablement que tu vas être la meilleure version de toi-même, tu veux essayer de réaliser le plus de choses possible, tu veux vraiment atteindre ton plein potentiel, ne fais pas ce que la majorité des gens font. Fais l'inverse. Et ce qui est fou là-dedans, c'est que on a grandi avec la croyance que souvent, la bonne chose à faire, c'est ce que la majorité des gens font. Combien de fois j'ai entendu quelqu'un dire ben, je me demande ce que je devrais faire, puis l'autre personne il a répondu ben, fais ça parce que tout le monde fait ça. Cette semaine, il y a quelqu'un qui a répondu qui a commenté une de mes vidéos dans les réseaux sociaux où est-ce qu'il me dit fais donc comme tout le monde puis arrête de donner des conseils. Fais donc, ouais, vis ta vie comme tout le monde puis arrête de donner des conseils. Comme tout le monde. Fait que voyez-vous à quel point c'est comme ancré dans notre mentalité, dans nos paradigmes, dans nos systèmes de croyances que la bonne chose à faire, c'est ce que la majorité des gens font, quand en fait, c'est l'inverse. Il faut faire l'inverse. Réfléchis à ça. Si on veut une vie que la majorité des gens veulent, il faut faire des choses que la majorité des gens ne sont pas prêts à faire. Je répète, pour avoir la vie que tout le monde veut avoir, il faut être prêt à faire des choses que personne ne veut faire. Et ce, à répétition, pas juste une fois. C'est ce qui nous rend des personnes exceptionnelles. C'est qu'on fait à répétition ce que la majorité des gens ne sont pas prêts à faire qu'une seule fois. 3. À ça, là, c'est tellement puissant. Là. C'est quelque chose que j'ai réalisé, ça fait peut-être 2 mois. Mais arrête de vouloir combattre la réalité actuelle. Arrête de vouloir changer ce qui est et efforce-toi de créer et d'imaginer ce qui sera. On ne transforme pas notre année et on ne transforme pas notre vie en essayant de changer ce qu'il y a là. Et c'est la grosse erreur que j'ai faite longtemps, pendant des années, par rapport à
plusieurs sphères de ma vie. J'essayais de changer ce que je voyais là devant moi. C'est pas tout à fait faux, mais comment on va vraiment vivre une nouvelle vie? Comment on va vivre une nouvelle réalité? Non pas en essayant de modifier la réalité actuelle, non pas en essayant de combattre la réalité actuelle, mais en imaginant de nouveaux scénarios, en imaginant une nouvelle réalité et en s'efforçant de créer cette nouvelle réalité-là. C'est comme ça. Comment tu fais pour améliorer ta relation? Pourquoi que souvent les couples se chicanent encore et encore et encore? Ils se chicanent par rapport à ce qui s'est passé et par rapport à ce qui se passe. Et des fois, le couple est très engagé à vouloir améliorer les choses, mais il n'arrive pas à améliorer les choses parce qu'il se concentre à combattre la réalité actuelle. Ils doivent désigner, créer, imaginer ce qu'ils veulent pour leur couple dans le futur. Ils doivent imaginer une nouvelle relation. La même chose avec nos entreprises. Souvent, on essaye de combattre la situation actuelle. On essaye d'arranger ce qui se passe présentement, de trouver c'est quoi le problème par rapport à ce qui se passe présentement. C'est pas tout à fait faux. Mais si on veut vraiment amener notre entreprise à un autre niveau, il ne faut pas utiliser notre logique pour réparer les problèmes actuels. Il faut utiliser notre imagination pour imaginer une nouvelle vision de l'entreprise. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, je répète, arrête de vouloir combattre la réalité actuelle. Concentre-toi à imaginer une nouvelle réalité. Et ça se fait grâce au pouvoir de l'imagination. Tu peux prendre papier, crayon. J'ai d'épisodes précédents dans lesquels je parle un peu, là, pas mal de comment se fixer des objectifs. Tu peux les écouter. Donc, une fois que tu as fait ça, que tu as commencé à l'imaginer, bien évidemment, tu dois fixer des objectifs avec cette nouvelle réalité-là. Et ça requiert que tu prennes un instant, que tu t'assoies, que tu prennes ton ordinateur, ton cellulaire, ta tablette, un papier et un crayon, et que tu t'efforces de décrire ta nouvelle réalité. Donc, si c'est pour l'année 2025, ben, prends le temps d'écrire en détail ce que tu veux voir arriver en 2025. Et je répète, je le dis tout le temps, ne pense pas aux raisons pour lesquelles ce n'est pas possible. Ne pense pas aux raisons pour lesquelles ce n'est pas possible. Parce que si tu cherches des raisons pour lesquelles ce n'est pas possible de créer cette nouvelle réalité-là, tu vas trouver des raisons pour lesquelles ce n'est pas possible de créer de créer cette nouvelle réalité-là. Et si tu en trouves, ben là, tu vas t'appuyer sur toutes les raisons que tu as trouvées pour te convaincre à toi-même que tu es aussi bien d'abandonner parce que c'est pas vraiment possible. Non. Laisse ton esprit ouvert, recommence à rêver comme un enfant, arrête de vouloir combattre la réalité actuelle, pratique-toi à imaginer ton futur et décris-le le plus en détail possible. Et ensuite de ça, commence à établir le plan d'action pour réaliser cette nouvelle réalité-là, qui va te permettre d'être dans la création du futur et non dans le combat de la réalité actuelle. Numéro 4. Une leçon que j'ai déjà parlé dans des épisodes précédents, mais je vais l'expliquer un petit peu plus en détail cette fois-là, ce que je veux dire par là. La vie n'a pas été conçue pour me donner ce que je désire. La vie a été conçue pour me donner ce que je mérite. C'est pas parce que je désire quelque chose intensément que la vie va nécessairement me le donner. Je dois le mériter. Qu'est-ce que je veux dire par le mériter? Il y a une différence entre désirer quelque chose et être prête à le recevoir ou encore à le maintenir. Donc, des fois, on désire quelque chose, on travaille quand même pour l'obtenir, on se demande pourquoi on ne l'obtient pas. Et souvent, si on ne l'obtient pas, c'est parce que tu n'es même pas prête à le recevoir. On n'est pas prête à le recevoir, puis on n'est pas prête à le maintenir si jamais on le reçoit. C'est une des raisons principales pour laquelle la vie ne nous l'envoie pas, même si on travaille intensément pour le recevoir. Donc, comment je vais m'organiser pour mériter ce que je veux? Ben, je vais me pratiquer à me préparer à le recevoir. Je parle encore des couples. Donc, j'ai beaucoup de clients qui sont des personnes célibataires, qui sont un peu découragés parce qu'ils n'ont toujours pas trouvé l'amour de leur vie. Ils sont sur des sites de rencontres où ils font quelques rencontres à l'occasion. Ça ne dure jamais, ça ne fonctionne jamais. Et là, je commence de plus en plus à appliquer ce concept-là dans mes coachings. Et là, ce que je vais dire souvent à les gens, c'est: mais es-tu vraiment prête à recevoir
l'amour de ta vie, la personne parfaite dont tu désires en ce moment dans ta vie? Est-ce que tu es à jour? Est-ce que tu es vraiment prête à investir X nombre de temps pour cette personne-là? Es-tu prête à lui donner ton attention? Es-tu prête à déplacer ton horaire pour faire de la place pour cette personne-là dans ta vie? Es-tu prête à être engagé sérieusement dans une relation, à devoir du temps, à être prête à aider cette personne-là avec ses problèmes, à ce qu'elle t'aide, à peut-être rencontrer ses enfants si elle en a, ainsi de suite? Et là, des fois, la réponse, c'est oh, non, j'avoue que je ne suis pas vraiment prête pour ça. Mais c'est ça, prépare-toi pour ça. Tu sais. Est-ce que ta vie est à jour? Est-ce que c'est le bordel dans ta vie? Est-ce que c'est le bordel chez vous? Tu sais, à un moment donné, je parlais avec un client qui me disait qu'il trouvait ça plate parce qu'il était sorti dans un bar et qu'il a rencontré une femme, s'est mis à discuter avec lui, et il s'entendait super bien. Et là, elle était prête à finir la soirée avec lui puis aller faire un tour chez lui. Mais il n'était pas prêt à l'amener chez eux parce que c'était le bordel chez eux. Il n'avait pas fait le ménage. Donc là, j'ai expliqué ce concept-là. J'ai dit, moi, mais tu n'étais même pas prête à recevoir la personne chez vous. Absolument que tu te mets des bâtons dans les roues pour démarrer une nouvelle relation. Ça peut être la même chose avec notre santé. Donc, tu désires être en santé, mais es-tu prête vraiment à fournir les efforts nécessaires et à développer la discipline que tu vas avoir besoin de développer pour atteindre cette condition physique-là? Tu veux perdre du poids, la même chose. Tu veux gagner de la masse musculaire, la même chose. Tu veux plus de clients dans ton entreprise, mais es-tu vraiment prête à recevoir plus de clients? Si demain, tu avais 20 nouveaux clients, tu me dis fort probablement que tu aimerais ça, mais es-tu prête à les recevoir? Là est la question. Donc, je pense que si on veut vraiment appliquer cette règle-là, il faut réfléchir comme il faut à ce qu'on veut, à ce qu'on veut recevoir, et il faut agir comme si ça allait bientôt arriver. Il faut se préparer. Donc, si tu veux plus de clients, prépare tes dossiers clients, organise-toi pour que tous tes clients actuels aient le meilleur service possible. Si tu veux trouver l'amour, au lieu de juste chasser puis de constamment poursuivre l'amour, prépare-toi à recevoir cette personne-là dans ta vie. Si tu veux la santé, prépare-toi d'avance. Va t'acheter des plats Tupperware pour préparer tes meal prep. Peu importe c'est quoi que tu peux faire pour te préparer, prépare-toi et la vie va te l'envoyer. Pourquoi? Parce que la vie n'a pas été conçue pour te donner ce que tu désires. La vie a été conçue pour te donner ce que tu mérites. 5. Tu peux peut-être pas changer ta destination du jour au lendemain, mais tu peux assurément changer ta direction du jour au lendemain. Je répète, tu peux peut-être pas changer ta destination du jour au lendemain, mais tu peux assurément changer ta direction du jour au lendemain. Donc, la destination, on n'est jamais vraiment sûr à 100% si on va se rendre à la destination qu'on a visée. On ne peut pas être sûr. Mais une chose qui est sûre, à 100%, dès aujourd'hui, pendant que tu écoutes le podcast ou tout de suite après avoir écouté, tu peux donner une nouvelle direction à ta vie. Tu peux prendre 6 mois pour donner une nouvelle direction à ta vie ou tu peux le faire en un claquement de doigts. Comment? En prenant des décisions. En prenant une décision vraiment précise ou en développant une nouvelle habitude ou en faisant les deux. C'est comme ça qu'on donne une nouvelle direction à notre vie. Soit qu'on se met à faire une nouvelle chose à répétition, soit qu'on arrête de faire certaines choses qu'on faisait à répétition, ou soit qu'on prend une petite, moyenne ou grosse décision instantanément, directement. Et même si on n'est pas sûr que c'est la bonne décision à prendre, on la prend. On prend une chance. Donc, peut-être que c'est d'arrêter de fumer. Peut-être que c'est d'arrêter de mal manger. Peut-être que c'est d'arrêter de commander du restaurant. Peut-être que c'est d'arrêter d'être sur les sites de rencontres. Ou peut-être que c'est d'embarquer sur les sites de rencontres. Peut-être que c'est d'annoncer à ton patron que tu quittes ton emploi pour te lancer à 100% dans ta business en ligne. Peu importe c'est quoi. Donc, si tu veux, tu as le pouvoir. Chaque personne, à l'instant où je parle, incluant moi, on a le pouvoir de changer notre direction en un claquement de doigts. Grâce en arrêtant de faire quelque chose, en commençant de faire quelque chose ou en prenant une grande décision. C'est quand même motivant de savoir qu'on a tous le pouvoir
de changer notre direction grâce à ces trois phénomènes-là, à ces trois concepts-là. 6. Tu peux avoir plus que ce que tu as, car tu peux devenir plus que ce que tu es. Je répète, tu peux avoir plus que ce que tu as présentement parce que tu peux devenir plus que ce que tu es. Et c'est là qu'entre en jeu le développement personnel. Tu peux obtenir plus en devenant plus. En devenant plus quoi? Ce qu'on a en ce moment, et je ne parle pas juste de biens matériels, ce que j'ai en ce moment est le résultat de 4 choses principales, de 4 éléments principaux que j'ai parlé dans un des épisodes qui s'appelle le développement personnel selon moi. Ce que je crois, ce à quoi je pense, ce que je ressens et ce que je fais. Mes croyances, mes pensées, mes émotions et mes actions. Tout ça fait en sorte que je peux obtenir plus, soit en agissant plus, soit en croyant à des choses différentes, soit en ressentant des émotions différentes ou soit en changeant mes pensées. Je peux devenir plus également en changeant mon attitude, en changeant l'heure à laquelle je me lève, en changeant mon autodiscipline, en changeant mon alimentation, en devenant plus créatif, en devenant plus structuré, en devenant plus organisé, en devenant plus fonceur, en étant moins dans le doute, plus dans l'action. Donc, je peux obtenir plus en devenant plus simplement. 7. Une expression que j'ai utilisée très souvent. Une leçon que j'ai utilisée très souvent, c'est-à-dire burn the boat, brûler le vaisseau, okay? Ou brûler le bateau. Ça vient de où cette expression-là? Je me suis même renseigné là, pour être sûr de ne pas compter de bullshit. Bon, 300 ans, à peu près 300 ans avant Jésus-Christ, il y a un chef guerrier qui s'appelait Agathocle. Agathocle, je répète, 300 ans avant Jésus-Christ. Et lui, sa mission, c'était d'envahir le nord de l'Afrique. Et lui, il est arrivé avec son armée pour envahir le nord de l'Afrique. Et il a décidé, une fois que son équipage était débarqué du bateau lorsqu'il est arrivé au nord de l'Afrique, il a décidé de foutre le feu dans le bateau et de brûler le bateau au complet. Pourquoi? Parce qu'il a mis dans son équipage dans une position où elle ne pouvait pas revenir en arrière. Elle ne pouvait même pas réfléchir à ne pas réussir à accomplir la mission. C'était même plus une option. C'est soit on gagne la guerre, soit on meurt. On ne pourra pas se sauver. Quand tu sais qu'il n'y a pas de possibilité de revenir en arrière, quand tu te mets, comme je dis souvent, dans une position où réussir n'est plus une option, c'est ta seule option que tu as, là, c'est réussir, bizarrement, c'est là qu'on se pousse au maximum. Bizarrement, c'est là qu'on développe notre plein potentiel. Bizarrement, c'est là qu'on découvre que on n'était pas si fatigué que ça à des moments qu'on considérait qu'on était très fatigué. Bizarrement, c'est là qu'on découvre des forces, des capacités qu'on ne savait même pas qu'on avait. C'est là qu'on va aller chercher le guerrier, la guerrière en nous. Quand on le sait qu'il n'y a pas d'autre option. Donc, comment tu vas utiliser cette expression-là, cette leçon-là, en te mettant dans une position où est-ce que tu n'as pas le choix de réussir? Ça peut être de différentes manières. Tu peux, si tes parents, tu peux annoncer, tu peux regarder tes enfants dans les yeux et leur promettre, leur jurer sur leur tête que tu vas réussir à entamer ce changement-là cette année. Tu peux te mettre dans une position, t'es vendeur, tu peux te mettre dans une position où tu décides de t'acheter à crédit quelque chose que tu veux absolument, qui te fait vraiment vibrer à l'idée de te l'acheter, même si en ce moment, avec le salaire que tu gagnes, tu ne l'as pas. Et je sais que là, je me lance dans des théories qu'il y en a qui ne seront pas d'accord, OK? Mais je vais t'expliquer ma philosophie comme il faut. Et là, tu es vendeur, tu n'as pas vraiment les moyens, disons, de te payer une voiture, mais tu décides de te l'acheter quand même, tu signes les papiers, et là, tu n'as plus le choix d'augmenter tes ventes parce que sinon, tu vas perdre ta voiture ou tu vas t'endetter. La même chose quand si tu achètes une maison. Tu veux absolument perdre du poids, ben inscris-toi à un marathon qui aura lieu dans X nombre de semaines. Donc, tu es inscrit au marathon, tu n'as plus le choix de te mettre à courir pour te pratiquer à gagner ton marathon.
Moi, c'est quelque chose que j'utilise souvent comme astuce pour avancer, pour me mettre dans une position où est-ce que je n'ai pas le choix d'atteindre mes objectifs. Donc, souvent, j'utilise les réseaux sociaux et là, je promets à mon audience que je vais réaliser cette chose-là ou que je vais amener ce changement-là ou que je vais faire cette chose-là. Donc là, je l'ai annoncé à tout le monde. La crédibilité que je vais perdre si jamais je dis que je vais faire ça, puis finalement, j'abandonne. Ben non, je peux pas. J'ai pas le choix de le faire. Fait que je le fais. Cette année, j'ai regardé ma fille il y a plusieurs mois dans les yeux. Et c'était drôle parce que ma fille, dans le fait, j'avais pris quand même un peu de poids là, dans les dernières années. Et malgré que je m'entraînais, je surveillais pas assez mon alimentation, je faisais pas assez de cardio. Et là, ma fille, à un moment donné, c'était drôle, elle touchait mon ventre comme ça, puis elle s'amusait à jouer avec mon ventre, là, un peu comme si c'était de la pâte à modeler. Puis là, je l'ai regardé dans les yeux, puis j'ai dit, Amy, papa, il va le perdre, son ventre. Tu vas voir que dans quelques mois, il n'y en aura plus de ventre. Je te le promets, je te le jure sur ta tête. Là, j'ai pas le choix de le perdre, mon ventre. Là. Je peux pas arriver et dire à ma fille que j'y ai promis, que j'ai juré quelque chose sur sa tête puis que je ne l'ai pas fait en plus. Donc, un autre truc pour réussir, il y en a qui ne seront pas d'accord avec ça parce qu'ils vont dire ouais, mais là, si tu t'engages dans quelque chose d'aussi sérieux, ça te fait de l'anxiété de performance, puis là, tu vas tellement stresser pour atteindre ton objectif que ça peut te nuire. Oui, je suis d'accord. Mais en même temps, tu es quand même dans une position où est-ce que tu n'as plus le choix de réussir. Et c'est là que tu vas découvrir. Quand tu n'as plus le choix, que réussir n'est plus une option, c'est là qu'on découvre notre plein potentiel et c'est là qu'on découvre vraiment qui on est et qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour atteindre nos objectifs. 8. Ne compte pas les jours, fais en sorte que chaque jour compte. Ne compte pas les jours, fais en sorte que chaque jour compte. Qu'est-ce que je veux dire par là? On pense souvent qu'une année successful, hein, si je veux que 2025 soit successful, on a l'impression que pendant l'année, on va faire 2, 3 changements ou cogner quelques coups de circuit qui vont faire en sorte que ce coup de circuit-là, plus cela, plus cela, plus cela, va faire en sorte que mon année va être incroyable, ça va être la meilleure année de toute ma vie. Les coups de circuit sont importants, les grandes décisions sont importantes, les grands changements faits rapidement sont importants, mais ce qui va vraiment faire l'année, c'est l'effet cumulé de toutes les journées combinées ensemble. Une année successful, en fait, c'est l'accumulation de 365 ou 250 journées successful combinées ensemble. Donc, comment je vais appliquer ce concept-là, cette leçon-là? Souvent, les gens ils se disent, rendu à lundi, là, je vais commencer ça. La semaine prochaine, le mois prochain, rendu à mercredi ou à soir. Non. Chaque jour, chaque matin, fais le meilleur matin possible. Chaque après-midi, fais la meilleure après-midi possible. Chaque soirée, fais la meilleure soirée possible. Chaque moment présent, essaye de faire en sorte que chaque moment présent a été le meilleur moment présent que tu ne pouvais pas faire. Donne-toi dans toutes les sphères de ta vie comme tu t'es jamais donné avant. Quand c'est le moment de jouer avec tes enfants, joue avec tes enfants comme si c'était la tâche la plus importante du monde. Quand c'est le moment de faire une présentation devant un client, agis comme si c'était la présentation la plus importante de toute ta vie. Quand c'est le moment de souper seul avec ta blonde ou ton chum, agis comme si c'était le repas le plus important de toute ta vie. Fais en sorte que chaque journée t'a donné ton 100%, ton 120%, et c'est comme ça qu'on fait confiance au processus. Les gens qui ont trop de misère à faire confiance au processus parce qu'ils ne se donnent pas assez chaque jour. Mais quand chaque jour, tu donnes ton 120%, ça devient difficile de ne pas faire confiance au processus parce que tu sais que tu n'aurais pas pu faire mieux. Et quand tu sais que tu n'aurais pas pu faire mieux, c'est beaucoup plus facile de lâcher prise sur le résultat. Donc, pour avoir une année 2025 successful, essaye de faire en sorte que tu auras entre 250 et 365 journées le plus successful possible. Toutes ces journées-là répétées, cumulées ensemble, c'est eux qui vont amener un résultat incroyable à la fin de l'année. 9. Ah, celui-là, je l'adore. J'en parlais justement tantôt dans une séance de coaching.
Tu ne sauras jamais tout ce que tu peux avoir quand tu ne sauras jamais tout ce que tu peux avoir tant que tu ne le demandes pas. Souvent, on a peur de demander. Attention, quand je dis demander, je ne parle pas de quêter. Je ne parle pas de demander que tout le monde t'aide quand toi, tu ne t'aides pas toi-même. Je ne parle pas de faire aucun effort et de tout le temps attendre que les autres viennent nous aider. Non, mais tu veux plus de clients dans ton entreprise? Demande à plus de gens s'ils ne sont pas intéressés à acheter ton produit ou tes services. Tu veux aller en date avec une personne? Demande-lui. Tu veux une opportunité? Demande à la personne. Tu veux un partenariat? Demande-le. Tu veux une place pour être embauché dans une entreprise? Demande au patron. Ça a l'air stupide, le dit comme ça, là. Vous allez vous dire, ben oui, mais c'est logique. Mais si c'était si logique que ça, les gens demanderaient beaucoup plus. La majorité des choses que j'obtiens dans ma vie, et incluant cette année, c'est principalement parce que je l'ai demandé. La personne qui m'aide à créer ce podcast-là, qui enregistre le podcast, ben, j'y ai demandé. Le partenariat que j'ai eu pour mon entreprise de gummies aux microdoses d'adaptogènes, ben, je leur ai demandé. La majorité des clients que j'ai eus, ben, à un moment donné, je leur ai demandé s'ils ne seraient pas intéressés à acheter mes services. Peu importe c'est quoi, tu ne sauras jamais tout ce que tu peux avoir tant que tu ne le demandes pas. Réfléchis à ça dans ta vie, la quantité de choses que tu as eues, puis tout ça a parti d'une simple demande. Donc, plus que tu demandes, plus que tu obtiens. Bon vieux dicton, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, cognez et quelqu'un finira par ouvrir une porte. C'est simple comme ça. Tu demandes, tu reçois ce que tu as demandé, tu cherches, tu finis pas mal tout le temps par trouver ce que tu cherchais si tu le cherches avec acharnement. Et si tu cognes aux portes, puis de nos jours, on peut cogner aux portes même avec les réseaux sociaux, tu as toujours quelqu'un qui va finir par t'ouvrir la porte et te dire oui. C'est juste une question de probabilité. Et 10, le dernier. Quelque chose que je parle souvent aussi. Le succès, c'est pas quelque chose qu'on obtient. Le succès, c'est pas quelque chose qu'on doit poursuivre. Le succès, c'est quelque chose qu'on attire par la personne qu'on devient. Une de mes plus grandes prises de conscience. On n'obtient pas le succès, on n'acquiert pas le succès, on ne poursuit pas le succès. C'est sûr que dans notre quête pour devenir successful, il va falloir chercher certaines choses. Mais en gros, on devient successful. On n'obtient pas le succès, on devient successful. Comment? Comment on fait pour devenir successful? Ben, en devenant simplement la meilleure version de nous-mêmes. En travaillant sur soi-même. En devenant le plus ponctuel possible, en devenant le plus structuré possible, en gérant son temps de la meilleure façon possible, en gérant son argent de la meilleure façon possible, en traitant ses clients de la meilleure façon possible, en traitant ses employés de la meilleure façon possible, en faisant tout, un peu comme j'en ai parlé plus tôt dans l'épisode, en faisant tout de la meilleure façon possible. Donc, tout ça pour dire là, qu'on devrait tous, selon moi, travailler plus fort sur nous-mêmes que sur tout le reste, incluant notre couple, incluant notre entreprise, notre emploi, notre famille. Meilleur tu es dans toutes les sphères qui composent ta vie et ta personnalité, et mieux tout ce qui est autour de toi va aller. Donc, la dernière leçon, arrête d'essayer de courir après ton succès. Deviens successful. La meilleure métaphore que je peux t'expliquer pour ça, c'est, tu l'as peut-être déjà entendu, mais elle est excellente pour définir ça. Arrête de poursuivre et attire. Exemple, un papillon. Là. Si tu essaies d'attraper des papillons avec ton filet, fort probablement que tu n'y arriveras pas. Le papillon va se sauver puis tu ne seras pas capable de l'attraper. Ça se peut que tu sois assez vite pour l'attraper. Mais si au lieu de poursuivre après le peu de papillons que tu vois, au lieu de t'essouffler à essayer d'attraper des papillons, tu prends le temps
de planter un très beau jardin avec des très belles fleurs qui attirent les papillons, ben, tu as juste à t'asseoir à côté de ton jardin, puis ils vont venir tout seuls à toi, les papillons. Pourquoi? Parce qu'au lieu de les poursuivre, tu as travaillé à bâtir quelque chose de tellement magnifique, tellement attirant pour eux que finalement, tu les attires. C'était l'épisode numéro 1 de la deuxième saison du podcast Moi 2.0. J'espère que tu as apprécié. N'hésite pas à partager le podcast, à être abonné au podcast, à le partager de toutes les façons possibles. Tu peux également, si tu as des questions concernant nos services de coaching, tu peux envoyer un courriel à objectif moi 2.0 à commercial gmail.com. Je répète, objectif, moi, M-O-I, 2, le chiffre 2, un petit point, le chiffre 0, à commercial gmail.com. Peu importe les questions que tu as, les commentaires, tu aimerais en savoir plus sur nos services, sur nos coachings, sur nos formations, sur nos conférences, peu importe c'est quoi, gêne-toi pas, ça va me faire plaisir. Également, si tu veux entrer en contact directement avec moi, tu peux le faire. Tu peux m'écrire directement sur Facebook Messenger. Mon nom, Stephen Chase. Je suis facile à trouver. Tu vas me reconnaître. Et si jamais tu as des questions ou n'importe quoi, tu veux entrer en communication avec moi, écris-moi sur Messenger. Je vais te répondre, c'est promis. Sur ce, merci beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée, tout dépendant du moment que vous avez écouté l'épisode, et on se voit au prochain épisode.